Connor Bedard sera-t-il un des attaquants d'équipe Canada lors de la Coupe des Quatre Nations? Donc, évidemment, il y a énormément d'options pour les dirigeants du Canada. Et est-ce que Connor Bedard est déjà rendu au point de pouvoir faire sa place? Je commence avec toi, Julien. Est-ce que tu vois Connor Bedard être dans les 12 ou 13 attaquants sélectionnés par l'équipe cette année? Non. À cause de à cause du type de joueur qu'il est. Je pense pas que le Canada a besoin de talent, de sniper. Il va en avoir plein. Tu ne cherches pas à mettre nécessairement les joueurs avec les meilleures aptitudes, mais tu cherches à construire la meilleure équipe. Vite de même, tu as les McKinnon, les Stamkos, les McDavid, les Crosby. Je serais même pas surpris que Brad Marchand sur une 4 et joue. Puis là, il faut de la place pour des gars comme Hyman, des ramasseurs de puck qui vont dans le filet, des Sam Reinhart. Dans la composition des trios, je pense pas qu'il y a de place pour ce type de joueur-là cette fois-ci. Ça va venir, c'est sûr. C'est une question de 1 an, 2 ans maximum. Mais je pense que cette année, avec ce qu'on va essayer de construire comme équipe, je pense pas qu'à l'attaque, il va y avoir de la place pour ce type de joueur-là, un petit joueur de talent, sniper. Mais Intéressant. Est-ce que, Éloi, de ton côté, tu lui fais une place que ça soit comme 13e attaquant à la limite? Moi, je pense qu'il y a une place pour Connor Bedard. Je pense que oui, peut-être ça va être 13e, peut-être un 4e trio. C'est une question de bâtir de l'engouement un peu aussi, tu sais. Donc, juste d'avoir Connor Bedard là, puis pour l'avenir, qu'ils apprennent aussi de ces gars-là, tu sais, qui va côtoyer dans le tournoi les McDavid, les Crosby, qui puissent vraiment représenter le Canada puis jouer avec eux parce que veut pas Bédard, c'est l'avenir de Team Canada, donc dans les compétitions internationales. Là. Donc d'après moi, oui, ce sera pas plus haut que le 4e trio, puis peut-être même pas au centre. Donc tu peux peut-être expérimenter différentes choses et donner des moins grandes responsabilités, mais je pense que ça place en termes. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour être là, c'est sûr. Luc, est-ce qu'il y a 12 ou 13 attaquants devant lui au Canada? Moi, je vais juste vous remettre en 2006. On avait dit « Oh non, on n'enverra pas non plus Crosby, ça sert absolument à rien, il est trop jeune. » Oui, on était sur une patinoire internationale, mais à la fin des Jeux olympiques, on s'était mordu les doigts aux côtés d'équipe Canada de ne pas avoir amené Crosby. C'est un peu la même chose avec Bedard. Oui, on va jouer sur une patinoire nord-américaine, mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui peut amener du leadership dans une équipe, même s'il est très jeune, moi, je constate que tu ne peux pas ne pas le considérer. Donc, pour moi, il ferait partie de mon équipe. Est-ce que ça serait comme top 6? Non. Est-ce que ça serait comme 13e ou 12e attaquant? Fort possiblement. Mais il a amplement sa place au sein de la formation d'équipe Canada. Et l'histoire nous a prouvé que parfois des jeunes talentueux, t'en as besoin sur la scène internationale. Intéressant. De mon côté, je me range du côté de Julien. En fait, je ne crois pas qu'il a sa place pour cette fois-ci. Mais exemple, pour les Jeux en 2026, logiquement, il fera partie de la formation. Je pense que c'est en fonction justement de la position dans l'alignement à laquelle il jouerait. Donc, tu sais, on s'entend, le top 6, top 9 du Canada est déjà pacté en ce moment. J'ai l'impression que ça va peut-être être plus des joueurs de rôle qu'on va chercher pour compléter l'alignement. Tu sais, des joueurs qui vont pouvoir jouer dans des missions défensives davantage. On l'a vu, le Canada l'a souvent fait par le passé, ça aussi, d'aller chercher des joueurs un peu plus défensifs. Puis, tu sais, même à la limite, je repense à Jonathan Toews, qui était jeune à l'époque, mais quand même, il a commencé le tournoi sur un 4e trio, a éventuellement grimpé, mais jouait dans des tâches justement à faire, était très responsable dans sa zone. Et j'ai l'impression que peut-être Connor Bedard cadre moins dans ce style-là pour l'instant. Donc, je pense qu'on va lui laisser le temps de se développer, mais qui sait, peut-être qu'on voudra l'amener au tournoi comme 13e attaquant pour lui donner cette expérience-là, tout le moins, de l'événement. Et si un joueur du top 6 se blessait, ben, je n'ai pas aucun doute que Connor Bedard pourra produire avec l'attaque du Canada. Et je vous dirais, ça risque d'être un de nos sujets dans les prochaines semaines, de voir l'alignement en fait canadien pour la prochaine Coupe des Quatre Nations. Parce qu'évidemment, mon côté offensif, c'est encore très bien nanti, mais défensivement et dans les filets, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'on a plusieurs questionnements et sujets qui vont se pointer pour nous là, à ce niveau-là.